Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réduire le poids d'une vidéo, version 2. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois avec OneChip Video Converter qui réduisait sans perte de qualité. Du moins, c'est ce que je pensais, mais il perdait un petit peu de qualité. Bon, c'est normal, vu qu'on réduit une vidéo, on perd un peu de qualité. Mais je trouvais qu'il perdait en fait beaucoup de qualité, notamment sur le dernier edit, sur un edit, pardon, que je voulais réduire la qualité au niveau de la barre des fils, elle était complètement pixelisée, c'était dégueulasse. Donc ça m'a pris un peu la tête et j'ai décidé de retourner sur Unbreak. Donc Unbreak qui est donc downloadable, bon, bref téléchargeable on va le dire en français, qui est téléchargeable dans la description. Donc une version Mac, une version Windows. Donc si vous êtes sous Mac, vous prenez la version Mac. Si vous êtes sous Windows, vous prenez la version Windows. La version sur Windows, peut-être, disons, un peu différente de celle sous Mac. Donc je vous invite à bidouiller au cas où. Donc comment fonctionne Handbrake? Eh ben c'est pas compliqué, donc vous allez en dessous, vous le téléchargez. Ça en touche pas. Alors, là vous faites annuler d'abord parce que je vais vous le présenter vite fait. C'est-à-dire que là vous allez avoir une multitude d'options. Donc au début quand vous allez l'ouvrir, il va vous proposer d'apporter une vidéo. Sauf que bah, vous pouvez le faire, ça veut dire que vous allez cliquer, fichier, machin, choisir le dossier, bidule et bidule. Là, moi, ce que je vous propose, c'est directement de prendre votre vidéo et de la glisser. Alors, juste avant ça, je voudrais vous montrer la vidéo initiale et la vidéo finale. Donc, la vidéo initiale, donc c'est ça. On voit qu'elle fait 1,64 Go. Maintenant, on vire ça, hop. Et la vidéo finale, si on regarde les caractéristiques, elle fait 136,5 MO. Donc, le poids était énormément réduit. Donc, on retourne dans notre Finder, vous prenez votre vidéo et vous la faites glisser n'importe où. Il va vous la mettre par défaut. Donc ici on a le titre, ici vous avez la destination finale, donc vous cliquez sur Brawl et vous la choisissez votre destination. Donc moi on voit c'est des stocks, c'est-à-dire le bureau. Le format MP4 file c'est par défaut, si ça n'y est pas vous le cliquez. Ici dans le codec vous mettez ça, H264 entre parenthèses X donc x 264. Le framerate vous laissez same as source ou 59,94. En fait, same as source, ça veut dire que des fois votre rendu sur After Effects, il n'est pas de 59,94 pixels, ça fait 59 par exemple 90, 60, je sais pas, ou un peu moins. Ça veut dire qu'ici vous laissez, ça va s'adapter en fait, ça fera pas de modification. Si vous mettez 59,94 et que des fois c'est 58, ça veut dire que ça va forcer la qualité, du moins ça va forcer le rendu. Bon, vous faites comme vous voulez, hein. Après il n'y a pas vraiment d'importance, de toute façon YouTube il upload en 30 fps, donc voilà. Donc ici vous mettez du coup variable frame, c'est-à-dire ça revient même à ce que je vous ai dit. Ça va 659, ça vous fera le rendu en 59. 659,94, ça vous fera le 59,94 suivant les moments de la vidéo. La qualité, vous pouvez la modifier normalement en cliquant sur le petit curseur et je vous conseille de la mettre à 15. Donc, plus vous allez aller ici vers la gauche, plus la qualité sera mauvaise et le poids léger. Plus vous allez ici vers la droite, plus la qualité sera bonne et le poids lourd, ce qui paraît logique. Ici, vous ne touchez pas, normalement c'est non, main et 4. Voilà. Et ici, on a marqué donc un petit résumé des caractéristiques. Donc, qui est la source 1280 par 720, c'est votre source initiale. Output 1280 par 528. On voit qu'il y a un petit souci ici, c'est qu'on a perdu de la qualité. Pour ça, il faut aller dans Picture Setting, donc il se trouve en haut à votre droite, sous Mac, bien évidemment. Vous allez cliquer sur Anamorphic, vous mettez pas Loose, mais None. Sur Modules, vous mettez 16. Et ici, sur Grouping, vous mettez Custom. Donc ici vous allez passer à 0 et on voit que quand on passe à 0 à droite, le score de height augmente. Autrement dit, quand on aura passé celui-ci là à 0 et celui d'en dessous à 0, on aura le height qui sera passé normalement à 720 si tout fonctionne bien. Voilà, 720, on a récupéré notre qualité à la base. Les filters, vous n'y touchez pas, c'est pas la peine, on s'en fout. Et là, vous faites fermer. Donc voilà, donc je répète, MP4 file, H264, same as source, variable frame, constant quality, moi j'ai mis 15. Ici, non main 4, picture setting, 1280, 720, known 16, 000, en clopping, et en clopping vous mettez custom. Ok, donc un coup que tout ça est fait, vous avez plus qu'à faire start, et là c'est parti. Comment on dit, la traduction entre guillemets, la compression est en train de se faire. Ici, si vous passez sur le logo, vous voyez le temps qu'il vous reste avec le nombre de pourcentages effectués. Bien évidemment, c'est un temps approximatif. En principe, c'est très rapide. Vous voyez, voilà, c'est très rapide.
Et puis voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et que vous ferez un bon feedback. Et dites-moi si vous avez une meilleure qualité qu'avec OneTube, si vous avez essayé OneTube. Et donc comme je l'ai dit, c'est valable sous Mac et Windows, car OneTube avait un petit défaut, c'est d'être incompatible entre guillemets sous Windows, ça marchait pas tout le temps, alors que sous Mac ça marchait correctement. Allez, si vous avez aimé, je me répète, mais n'hésitez pas à liker et partager et à s'abonner si vous n'êtes pas. N'hésitez pas à aller voir ma liste et ma playlist de tutos qui sont aussi dans la description et de lire la description, bien évidemment. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine!